L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Nous sommes ici à l'école maternelle de Zongo, à Boukoumbe, où la présidente de la Haute Cour de justice vient d'accomplir son devoir civique. À 7h05, elle a glissé son bulletin dans l'urne. Alors, Madame la Présidente, quels sont vos premiers mots à l'issue de cet acte que vous avez posé? Mes premiers mots sont simplement ceux de la joie d'effectuer mon devoir citoyen. Je rappelle que je suis présidente de la Haute Cour de justice, mais membre de la Cour constitutionnelle. Donc, en tant que superviseur du département de la Takora et de celui de la Donga, il était pour moi important de voter et de voir comment se déroulent sur le terrain les élections. Nous avons des délégués qui sont là depuis plusieurs jours et c'est normal non seulement d'effectuer son devoir citoyen, mais aussi et surtout d'apprécier comment se passent les élections dans les deux départements que je vais... Nous avons à l'instant même le candidat Paul Rompé qui est en train de voter, comme vous le voyez déjà sur ces images que nous envoient nos collègues Renaud Akakpo et son cadreur, déjà dans le département du Mono précisément, à Lokossa précisément. Paul Rompé est en train d'effectuer son devoir civique comme vous avez eu tantôt la présidente de la Haute Cour de justice. Eh bien voilà, Paul Rompé qui vient d'effectuer son vote. Il est en train de poser, comme vous le voyez déjà, son bulletin dans l'urne. Eh bien voilà, l'objectif est atteint à son niveau ce matin et on espère que les citoyens, ceux qui n'ont pas encore effectué ce devoir civique, se préparent également à se rendre dans les bureaux de vote pour le faire. On voit quand même, Paul Rompé qui est en train de passer les différentes étapes du vote. Il est en train d'être informé sur tout ce qui se passe. Certainement, en tant que candidat, il également procède à la veille citoyenne, comment les choses se déroulent. Eh bien voilà, son empreinte digitale qui est ainsi apposée, qui justifie qu'il a effectivement voté à l'instant même à Lokossa. Alors, nous continuons. Après avoir exprimé votre vote. Je suis arrivé à accomplir mon devoir de citoyen. Je crois que ça s'impose à tous de sortir et d'aller voter. Nous pensons que tous les Béninois en ce jour doivent accomplir ce devoir, surtout ceux en âge de voter. Parce que nous voulons tourner une page de notre histoire, choisir un autre président et je crois que c'est assez déterminant pour notre démocratie, pour notre liberté et surtout pour le développement de notre nation. Et je compte sur chacun et sur tous pour ne pas saboter le déroulement normal de ce scrutin parce que vouloir transformer les choses, vouloir bourrer, c'est répréhensible. Et je crois que cela ne contribue pas à véritablement faire avancer notre système politique. Tous doivent donc s'abstenir de manipuler les résultats. Est-ce que vous repartez d'ici confiant? Est-ce que vous avez, disons, déjà les marges pour se dire je pars gagnant pour cette élection? Bien entendu, tout est clair dans l'opinion nationale. Nous sommes en avance. Et malheureusement, nous apprenons qu'il y a des velléités, n'est-ce pas, de bourrage
des mandataires qui ne sont pas acceptés pour des raisons fallacieuses. Et nous pensons que malgré tout le dispositif pour contourner et obscurcir ce scrutin, nous sommes sûrs que nous allons remporter. Paul Roumpin, qui vient de voter précisément à Lobogor et qui évoque déjà un certain nombre d'irrégularités qu'on va certainement voir ici sur ce plateau. On va en débattre avec vous, chers politistes, et les différents représentants de partis politiques. Alors, je le disais tantôt, Monsieur Gbakor, à l'aune des standards internationaux, qu'est-ce qu'un dispositif électoral crédible? Écoutez, c'est tout le travail qui a été fait pour en arriver là, pour arriver au vote aujourd'hui, qui est un vote qui va inclure tous les Béninois. On a fait un travail politique. Il faut remonter un peu dans le passé pour dire que notre paysage politique avant 2016 n'était pas très reluisant parce que ça ressemblait un peu à ce cafouillage auquel j'ai assisté en Haïti quand je demandais pourquoi il y avait plus de 300 partis politiques. On me disait que c'était la seule façon de survivre. Donc c'est ce qu'on faisait au Bénin. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on a fait des réformes pour arriver à de grands ensembles qui vont peut-être prochainement animer véritablement la politique au Bénin. Au-delà de ça, il faut dire qu'au niveau de la Sénat, il y a eu beaucoup de travail également. On est passé même à la digitalisation de certaines actions. Oui. Moi, j'ai reçu un SMS, je crois, il y a 3 jours, qui me rappelle que je dois voter, que mon centre de vote est à tel endroit. C'est un travail formidable. Et donc, je peux dire que avec l'acheminement aussi des matériels, tout ça, j'ai vu hier, j'ai écouté le président de la Sénat et j'ai écouté aussi dans votre reportage certains coordonnateurs qui ont certifié qu'ils auront déjà reçu les matériaux et que le vote d'aujourd'hui va se passer très bien. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes rentrés dans un autre cycle politique. Là, on a commencé à faire des élections générales. Le Bénin a amorcé un virage politique sans précédent et aujourd'hui, je pense que depuis le matin, lorsque je suivais les reportages et tout, je n'ai pas entendu, par exemple, qu'il y a des bureaux qui ont ouvert en retard par rapport en janvier où il y a eu quelques ratés. Ça veut dire que le Sénat, la Sénat du moins, ça a mis les bouchées doubles pour que certaines erreurs ne puissent plus se répéter. Et je crois que tous les acteurs politiques au Bénin sont dans cette dynamique de corriger les choses là où il y a eu des ratés. Et je pense que les prochains président, je veux dire, le prochain, l'un ou l'autre qui va arriver, eux aussi vont s'atteler à corriger certaines choses. Et nous continuons à parfaire ainsi notre système électoral qui fait grandir un peu notre démocratie qui aujourd'hui est un peu enviée dans la sous-région. Dans la sous-région, effectivement. Est-ce là les indicateurs concrets qui permettent d'évaluer la qualité d'un scrutin? Bien sûr, vous avez vu, les observateurs ont témoigné dernièrement, qui ont relevé des choses. Et je peux vous dire, c'est déjà, on va dire, un résultat concret que ce matin, tous les bureaux ont ouvert, je pense, à l'heure et que le vote se déroule normalement comme ça se doit. Donc, je pense qu'il y a eu des correctifs au niveau de la Sénat et je pense que aujourd'hui, notre système électoral est à un point où vraiment on est un peu envié par certains pays de la sous-région. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.